Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va ouvrir encore un pack d'AP Star Wars Unlimited, le Crépuscule de la République, et cette fois-ci je voudrais que la vidéo soit pas longue, donc on y va directos. Comme d'habitude, pas de thune, hein, donc dès que j'ai un tout petit billet, je le mets là-dedans plutôt que dans un display, hein, parce que c'est juste pas le même prix. Donc, globalement, pour l'instant, je suis très très mitigé sur cette troisième extension. J'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Et alors mitigé pourquoi? Comme je l'avais déjà dit sur Putain, ça, je vais commencer à galérer avec ça déjà. Comme je l'avais déjà dit sur la vidéo de présentation, vous savez, des decks, et ensuite du premier pack d'AP, je trouve que les mots-clés là-dedans sont des mots-clés par défaut qui sont plutôt... qui rendent les cartes nerfées. Et en fait, qu'il faut... c'est des mots-clés, comment je pourrais appeler ça? Je pense qu'il doit y avoir un terme, je connais pas le terme si c'est le cas. Mais en gros, vous êtes obligé d'utiliser le mot-clé, soit parce que c'est une restriction, pour rendre la carte un peu plus intéressante. Enfin bon, je me comprends, peut-être que vous voyez de quoi je parle. Mais j'ai pas trop aimé hein, l'idée pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne sur un second lot de 6 boosters, histoire de pouvoir faire un deuxième scellé. Est-ce que j'ai bien les cartes là-dedans? Oui. Vous avez les cartes brillantes, vous pouvez vous référer si vous ne connaissez pas, hein, mais je pense que vous connaissez, sur ma première vidéo pour voir un petit peu le contenu là-dessus. Et puis, eh bien écoutez, on va y aller pour tout ça. Alors, le clone, Assage Ventress, Yoda, cette fois-ci c'est assez bien réparti au niveau des différents boosters. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir d'ouvrir, mais c'est toujours un plaisir de chialer aussi parce qu'on n'a pas la carte qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que j'espère? Bon, rien. Pour l'instant, ce jeu commence à me désintéresser un peu, parce que, pour toutes les raisons que j'ai déjà fait et refait depuis quasiment un an maintenant. Euh, la régularité, elle est là, mais tous les 3 mois, c'est pas assez vite, enfin, c'est pas assez lent pour pouvoir se permettre le luxe d'accéder à un set complet. En tout cas, pas pour moi. Donc à chaque fois, il me manque des cartes, et je me dis, même plus tard, mais plus tard, ça vient jamais. Donc, Nut Gunray, on l'avait déjà eu, séparatiste officiel en bleu, bleu-noir, action, je l'incline si au moins 2 unités amies ont été éliminées à cette phase, crée un jeton druide de combat. Donc ça c'est bien, elle trigger à 6, pour une 2-8, et en attaque on crée un jeton druide, moi j'aime bien. Ouais. Donc ce jeu là, ouais, j'espère un jour que j'aurai le set complet quoi, en x3, ce serait cool. Sundari, Mandalore. Hop, on va aller un peu vite. Hein. Canonnière dévastatrice. C'est une 3-5 pour 5 en bleu-noir, séparatiste droïde, véhicule transport avec aplomb. Ok. Une fois joué, éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Ah, bien. Ça, j'aime bien, par exemple. Hein. Je crois que je l'avais pas comme commune, donc très cool. Garde de Coruscant. Coruscant. Donc une de 3-2, République clone soldat pour 2 en commandement pur. Et il y a coordination. Et donc avec coordination, embuscade. Donc si vous avez 3 unités, donc elle avec 2 autres, ou déjà 3, ou plus, eh bien vous pouvez directement faire embuscade. Dans un jeu qui utilise les mots-clés ici, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, c'est une unité qui coûte pas cher et qui a déjà des bonnes stats de base. Donc ouais, je suis assez bon public là pour l'instant. Lancer de grenade pour 2, infliger 2 dégâts à une unité, vous pouvez infliger 1 dégât à une autre unité de la même arène. Ça on l'avait déjà eu sur mon précédent paquet, donc c'est pas mal aussi. Pour l'instant j'aime bien le booster. Hein. Infanterie du 212e régiment, 2-4 pour 3 en bleu pur. République clone soldat en coordination qui donne sentinelle. C'est un peu le pendant du garde de Coruscant, j'aime bien. C'est pas mal. Milice de Rilotte, une 2-3 pour 2 en commandement pur, raid 1. Ouais, non, ça c'est un peu bof par exemple, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moyen quoi. Alors, on a une petite... On l'avait déjà, le droïde roquette impitoyable, une 3-5 pour 4. Cette unité a plus dans l'attaque tant qu'on contrôle une autre unité soldat. C'est un séparatiste droïde soldat en rouge pur, quoi, avec une version là qui est hyper speed. On a encore une commune esprit créatif, une carte d'astuce, 2 en ruse et en héroïque. Incliner une unité non unique, créer un jeton soldat clone. Génial. Ah ça c'est super je trouve. Ah ouais putain mais ce booster il est en train de me faire croire à l'inverse que ce serait
peut-être que j'ai ouvert des boosters de merde la dernière fois, je sais pas. Char blindé sabre, on l'avait déjà, 5-5 pour 6. Complète... Ah non, c'est pas une skillless, il est sentinelle quand même, donc ça j'avais dit que j'avais bien aimé, ça c'est vrai. Assassin indépendant, 4-2 pour 3, qui dit une fois joué, vous pouvez payer 2. Dans ce cas, infliger 2 dégâts à une unité. Ouais, pègre, une carte pègre. Un peu chéros hein, pour ce que ça fait, je trouve. Quoique, non, pour 3, 4, 2, ça va encore. Ouais, si, ça va. Si, ça va. C'est honnête. Si, c'est honnête. Je pense que c'est honnête. On arrive sur les Unco. Mort par droïde. Elle coûte 5, c'est un événement bleu tactique qui dit éliminer une unité qui coûte 3 ou moins, créer 2 jetons droïdes de combat. Bon, ça, c'est génial. Hein. Enfin, vous faites d'une pierre deux coups. Moi, je trouve ça exceptionnel. Par contre, ça coûte un peu cher quand même. Donc du coup, est-ce que c'est une carte exceptionnelle si ça coûte cher? Une unité qui coûte 3 ou moins, vous avez vu, c'est quand même des 4-2, hein, ou un truc spatial que vous n'arrivez pas à péter parce que vous n'avez personne en spatial. Non, c'est bien, c'est vraiment un effaceur, et en plus de ça, ça vous recrée de l'unité derrière, c'est cool. Tri-chasseur confédéré, une 3-3 pour 3 en rouge-noir, une unité spatiale séparatiste droïde véhicule chasseur, les bases ne peuvent pas être soignées. On l'avait déjà eu celle-là, carte avec restriction. On a... Oh, une légendaire en hyper. Ah bah écoutez, j'ai de la chance, moi qui veux toujours ouvrir des légendaires. Invasion planétaire, séparatiste plan, valorisation 3, donc je crois qu'à chaque fois que vous supprimez une carte de votre main, ça vous permet en gros de payer 2 de moins, je crois que c'est ça la valorisation, hein. Ce truc là, qui coûte 12 normalement, redresser jusqu'à 3 unités, chacune de ces unités a plus 1 et gagne débordement pour cette phase. Eh ben vous voyez, ça... Ah bah putain, ah bah, sincèrement, j'aurais préféré avoir une légendaire de malade, quoi, ou un perso, je sais pas, un super vaisseau, parce que ça, en fait, ça me laisse un peu pantois. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué cette carte. Eh, il y a 2 cartes derrière? Ouh là là, attendez, il y a un truc chelou. Je me disais bien qu'il n'y avait pas beaucoup d'Unco. 1, 2... Donc en fait, celle-là a pris la place d'une rare ou d'une... Non, d'une Unco encore, il doit y avoir une rare derrière celle-ci, je pense. Ouais, c'est bien ça. Donc là, j'ai déjà eu le cul bordé de nouilles, là, avec l'invasion planétaire. Bon, on va dire que c'était une carte pro, une carte gratuite, et c'est tombé sur une légendaire, c'est parfait. Donc là, en défense de Camino, avec une descente pas si pire, hein, franchement, ça va encore. Un peu simpliste, mais bon. Elle coûte 4, c'est un événement vert. Pour cette phase, chaque unité République Amie gagne récupération 2, et une fois éliminé, crée un jeton soldat clone. Ah ouais, c'est pas mal ça. Vous voyez, bah, je préfère ça par exemple qu'Invasion planétaire en termes d'effet de jeu. Hein. Ça coûte 4. Ça permet de vous réparer, vous créer du soldat. Non, ça c'est vachement bien. Hein. Putain, le booster est cool. Hein. Il manquerait plus à l'arrière qu'une foil qui tombe pas sur une commune ou une Unco. Et si c'est tombé sur une commune, et c'est un super chasseur druide qui coûte 1 qui est en noir. 1 en force, 2 en vie, séparatiste druide, véhicule, chasseur, il a saboteur. Bon bah écoutez, le booster, bah moi je le trouve très très honnête. Merci, le booster. Allez, on continue là, parce que c'était que 1 sur 6. Sincèrement, ça va. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le booster... Bon, après, Invasion planétaire, j'ai... Valorisation, c'est bien ça. Hein. C'est pour chaque point de valorisation que vous dépensez. Le truc coûte 2 de moins. Hein. Donc là, valorisation 3, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez avoir pour la carte, au lieu de 12, vous la payez 6. Vous payez 6, vous ciblez 3 unités, elle gagne plus 1. Et débordement pour cette phase. C'est pas super, hein. Si vous avez que des petites unités à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites de cette carte? Enfin bon, je trouve pas ça très très cool. Allez, on commence avec une petite commune, Quillan Boss, on l'avait déjà vu. S-Trigger à 5 pour une 3-7, en héroïque et ruse, et voilà. Vous pouvez infliger un dégât d'unité ennemie. J'avais dit que c'était pas mal ça d'ailleurs. Hein. Franchement, Quillan Boss... c'est sympa. Complexe minier de Kleger Corp, avec un petit jeton derrière, ça c'est cool. Sur Mustafar, avec les banquiers de Mustafar, je crois. Ensuite, alors, bombardier droïde de l'avant-garde, elle coûte 2, c'est une 2-2 séparatiste droïde véhicule chasseur. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité séparatiste, infligez 2 dégâts à une base ennemie. Bah, moi je trouve ça super bien. Voilà. Si vous la jouez, c'est que vous jouez avec séparatiste, le mot-clé, donc c'est bon. Alors, une grosse carte qui coûte cher, hein, puisque c'est une unité terrestre transport multitroupe, c'est une 3-6 séparatiste véhicule tank pour 7 en bleu pur, valorisation 2.
Ouais, voilà, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est pas des cartes de la main qu'on élimine, c'est pire que ce que je pensais. Valorisation, c'est pas des cartes que vous dépensez, c'est des unités chez vous que vous tuez, et ça coûte 2 de moins pour unité que vous avez sacrifiée, quoi. En attaque, créer un jeton droïde de combat. C'est bien... Enfin, c'est bien. Oui, c'est toujours bien, ça coûte 3 fois trop cher pour moi. Même avec valorisation, quoi. Non, ça coûte... Enfin... Après, ça dépend de la synergie que vous créez, si vous arrivez à faire du pop de droïde. On a vu que dans cette série-là, c'était soit le droïde, soit le clone, surtout, hein, qui est rentré un petit peu en ligne de compte. L'Arc 170 de la République, c'est une 3-4 pour 3 en commandement pur, et elle est skillless. Donc c'est une unité spatiale de base, en défense, une petite unité à rentrer dans le deck vert, ouais, c'est pas mal. Moi je pense que ça passe pas mal partout. Irruption, ça coûte 4, c'est un événement de réserve, et c'est héroïque. Créer 2 jetons soldats clones. Ouais, on l'avait déjà vu, génial ça c'est un truc x3. Alors, je le connais pas encore celui-ci, c'est le tank lourd persuadeur. 6-5 pour 7 en rouge pur, séparatiste droïde véhicule tank. Là c'était séparatiste véhicule tank aussi. Ça me fait un peu penser au transport multitroupe, hein. C'est le même prix, c'est dans une autre couleur. Valorisation 2 aussi, et une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Ah, bien ça. Et je trouve le ratio force-vie plus équilibré aussi, donc j'ai plus tendance à aimer celle-là que ce véhicule-ci. Mais bon, c'est encore là, c'est un premier jet, hein, je lis les cartes avec vous. Purée, on a que des tanks là, enfin on a que, ouais, des tanks. Tank. Elle coûte 6, celle-là c'est une 4-6 pour 6, donc tank ionique Falcon, qui fait sentinelle. Ah bah une grosse sentinelle terrestre pour 6, moi je trouve que c'est pas mal, au final. Par contre vous jouez pas grand chose de plus dans votre tour. Hein. Droïde araignée nain, une 3-4 pour 4 avec aplomb, on l'avait déjà eu. Ensuite, intrusion, attaquer avec une unité, c'est pour 2, c'est un événement en ruse. Elle a plus 2 en attaque et saboteur pour cette attaque. Eh ben, c'est pas mal ça. Vous boostez quelqu'un, vous le rendez saboteur, donc vous créez un effet de surprise dans le round que n'aurait pas forcément prévu l'adversaire, donc moi je trouve que c'est très très honorable. Pas mal. Pour 2, ça va encore comme prix, je trouve. Là, on a une unité spatiale qui coûte 5 en héroïque, République, véhicule chasseur, une 3-4, récupération 2. Arf. J'aurais sincèrement préféré qu'elle coûte par exemple 3 ou 4, qu'elle soit un peu moins forte et un peu moins résistante, c'est que ça fasse le même effet. Je sais pas s'il y en a une qui existe comme ça déjà dans une série précédente, peut-être. J'imagine, hein, puisque là, après, au niveau de la dérivabilité, ils essayent de... que les cartes ne se ressemblent pas, mais à peu près les mêmes ratios. Ok. C'était la dernière commune, je crois. Après, on passe aux Zenko. On a la Padmé Amidala. Alors, Padmé Amidala, on l'avait pas. Je ne l'avais pas, en tout cas. Elle coûte 2 en héroïque et ruse en quête de la paix. Naboo, République officielle. 1 de puissance, 4 de vie. Coordination, qui donne en attaque, donner moins 3 unités terrestres pour cette phase. Pas mal. Ça nerf, j'aime bien. En plus, il y a pas mal de vie, donc on peut casser un peu dessus. Elle part pas tout de suite, a priori. Sinon, bah, pour 2, ça fait une bonne cible, quoi. Pas mal. Bon, après, elle est unique, quoi. Mais bon. C'est ça le truc, c'est est-ce que vous prenez le risque de mettre plusieurs unités uniques dans votre deck, quoi. Ça, à mon avis, ça peut être mis en 2, hein. Ça peut quand même être mis en 2. Je sais pas, faut voir. Pas mal, en tout cas. Retraitement, ça coûte 3, c'est un événement. Infamie et commandement, choisissez jusqu'à 4 unités de votre défausse, mettez-les sous votre deck dans un ordre aléatoire et en créant autant de jetons droïdes de combat. Bah c'est super. Je suis en train de réfléchir, mais c'est vachement bien ça. A priori, vous tapez pas trop dans votre défausse, en général. Donc, qui soit remis sous le deck, surtout si c'est joué d'ailleurs en scellé. Donc, vu que le deck peut aller très vite, je vous rappelle que si vous ne pouvez plus piocher vos 2 cartes, vous perdez 2 points de vie de souvenir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué par carte que vous n'avez pas pu piocher. Donc, en plus, ça cycle. Vous recréez des jetons. Ah non, c'est vachement bien ça. Putain, mais c'est pas possible ce pack d'AP. Je touche du bois, hein, parce que je suis sûr qu'en disant ça, ça va attirer la Shkumun. Mais ce pack d'AP est pas mal, quoi. Avant-garde RT TTB. Putain, j'ai que des gros tons, quoi. 6, 7, je sais pas combien. Là, il est héroïque pour 8. Une république véhicule marcheur. 6 de force, 9 de vie.
Récupération 3, une fois éliminé, créer 2 jetons soldat clone. Ok, ouais, donc ça pop en permanence des deux côtés, quoi, clone ou droïde. 8, c'est sévère quand même. Hein. En même temps, si on a 2 soldats clones, les soldats clones, ils sont à combien? C'est des 1-1 ou des 2-2? Je sais plus. C'est des 1-1. Ah non, je sais plus, j'en ai pas là derrière. Dès qu'on peut, on regardera si on a un soldat clone qui sort. Mais ouais. Bah, je sais pas trop quoi penser de cette carte, hein, très sincèrement. Je me dis, si je joue clone, donc plutôt héroïque, est-ce que je rentre ça dans le deck? Ouais, je la mets en une fois, quoi. En espérant qu'elle vienne pas dans les premières mains. Ouais. J'ai pas vu, là, vous savez, le mot-clé contrebande. C'était consubstantiel au deuxième ombre de la galaxie, là. C'est le deuxième set, si j'en vois pas ici. Et la dernière carte qui sera... L'avant-dernière, pardon. Une petite rare très très moche, hein. Bien entendu, il faut vraiment que je me tape les cartes les pires, quoi. Vraiment les pires, que je ne rêve pas, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils me foutent? Payer un jeu, mais c'est pas possible de faire des illus comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, ils ont fait des efforts sur plein d'illus, là, ça c'est pas mal. Ça aussi, mais alors ça... Alors est-ce que c'est bien au moins démasquer la conspiration, une carte Gambit, un événement russe pour 1, défausser une carte de votre main, dans ce cas, regardez la main d'un adversaire et défausser une carte. Ah, j'ai du mal, moi, avec les trucs de pioche, de défausse, de regarder les mains dans ce jeu, parce qu'en fait, très rapidement, vous n'avez plus de cartes dans votre main, en général. Très très rapidement, vous n'en avez presque plus. Enfin, moi, toutes les parties que j'ai fait, là, au bout du tour 5 ou 6, bah, il n'y avait plus que les deux nouvelles qui étaient piochées, qu'il y en a une qu'on met éventuellement en ressources, l'autre qu'on garde, on joue une carte. Il y a un problème de rythme, d'ailleurs, dans ce jeu-là, je trouve. On n'a jamais trop de cartes, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu une carte de merde. Bon. Et on a une petite Enco foil avec une image assez marrante, mais bon, elle est pas non plus... voilà, c'est pas non plus la folie. Frappe synchronisée, une carte d'événement tactique qui coûte 2 en commandement héroïque, infligez à une unité ennemie des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Infligez des dégâts à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Ok. Donc pour 2, en fait, ouais, soit si vous avez qu'une unité, vous lui faites 1, si vous avez 10 unités, vous lui faites 10, ouais. Ouais. Mais là, il y a un côté un peu prise de risque, quoi. Est-ce que vous mettez le... Prenez un jeu quelconque, vous jouez contre quelqu'un qui a des rasboards, qui efface souvent ce qui se passe sur la table. Vous tombez avec une carte comme ça qui va être une carte un peu morte. Non, je suis pas très fan, au final. Allez, on continue. On va ouvrir ce booster Yoda. Et puis, en espérant... Là, la carte verte tout à l'heure, là, la rare, était mieux que la démasquer la conspiration en bas à gauche de ce que vous voyez, là. C'est... Enfin, je sais pas. En même temps, je me dis, tu commences, t'as cette carte en main, la démasquer la conspiration, là. Le mec, il a un gros Boba Fett dans sa main, tu lui dégages. Ouais, c'est quand même bâtard. Hein. C'est... Ouais. En substance, c'est pas si mal, mais il y a trop d'aléatoires, quoi. Enfin, on peut rien calculer, je sais pas. En même temps, pour un, vous me direz, c'est pas énormément de risques, hein, quelque part. Allez, on a un Obi-Wan Kenobi, soigner un dégât d'unité, Osef. Ouais. Il se trigger pour 6, c'est une 4-7. Tipoca City. Sur Camino, j'allais dire Tapioca City, quoi. Bon, il nous manque plus que le jaune, là, puis on a tout. Droïde araignée, Bactoid, je ne l'avais pas. Ça coûte 8, c'est une unité terrestre. Commandement, 5 de force, 6 de vie, c'est parti, droïde marcheur. Valorisation 2, embuscade. Voilà, comme ça tout est fait. Elle coûte très cher, c'est injouable. Même valorisation 2, vous pétez 2 trucs, ça vous fait 4 de moins. Pour 4, c'est une 5-6 embuscade. Ouais, si. Bah, encore une fois, j'ai pas joué à ce module-là, Crépuscule de la République, mais je pense que ça pop très rapidement une fois que soit vous vous basez sur droïde, soit sur clone. Vous arrivez à avoir plein d'unités à sacrifier, donc si, pourquoi pas. Et si vous en avez plein à sacrifier, est-ce que de payer 4, un marcheur terrestre, là, une unité terrestre qui fait 5-6 en embuscade, c'est peut-être bien même d'en mettre jusqu'à 2 ou 3 dans le deck, peut-être, ouais. Soldat de la 501ème, une unité terrestre qui coûte 1 en agressivité, et puis héroïque, raid 1, une 1-3, clone soldat république. Ouais, pour 1, c'est mignon, c'est pas mal même. Ouais, mais le son 3 est pas mal, si, c'est bien ça. Triomphe et éliminer une unité non leader pour 5 en bleu. C'est pas une réédition ça déjà? Il y avait déjà un truc comme ça, non? Pour 5, vous pétez quelqu'un.
Alors j'ai tendance à dire que c'est méchant ça, mais en même temps ça coûte un peu cher. Et enfin ouais, c'est quand même balèze. Hein. Prenez une unité qui est monstrueuse, et pour moins cher que peut-être le coût de l'unité, vous prenez un Vador à 7. Vous pouvez lui dire au revoir, je trouve que c'est un peu méchant quoi. Peut-être qu'il aurait fallu la faire payer 6, du coup ça rend la carte un peu unbalanced quoi, enfin je sais pas. J'ai toujours du mal avec ces cartes-là. Commandant de reconnaissance avancé, qu'est-ce que c'est les... Putain... Ça coûte 3, c'est une commandement et héroïque. République clone soldat, c'est une 4-3 en débordement. Pour 3 ouais, oui. Ouais, moyen quoi. On va dire que c'est dans la moyenne. Plateforme d'attaque B1, j'aime bien ça. C'est une 5-2, skillless séparatiste droïde soldat pour 3 en infamie agressivité. C'est pas mal, hein. C'est même, ça attaque dur. Hein. 5, waouh. Ok. Pas mal, pas mal. Et c'est considéré comme droïde soldat, c'est pas un véhicule, quoi. Ce qui veut dire que vous pouvez le booster avec souvent, vous savez, les améliorations qui disent unité non véhicule. Donc pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est vraiment pas mal pour une skillless. Chasseur de Padawan, c'est bizarre quoi, c'est comme s'il chassait des Padawan. Ça coûte 2 en bleu, ça a 1 de force, 3 de vie. Jedi République véhicule chasseur, cette unité a +1/+1 tant que vous contrôlez une unité force ou une amélioration force. Bah déjà pour 2, une 1-3... Ouais si, c'est vrai que j'ai oublié un peu cette thématique force dans ce jeu-là, mais les cartes force, il n'y en a pas non plus bezef quoi, comme on dit en Algérie. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Tireur d'élite embusqué, c'est une carte d'unité terrestre ruse, qui coûte 4, elle a 4 de force, 3 de vie, République clone soldat et en embuscade. Bon, c'est un peu le pendant de ce truc-là, quoi. Du coup, ça vaut 1 de plus, mais ça ne demande pas forcément, vous savez, l'infamie ou le rebelle, ou l'héroïque. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être plus jouable, mais bon, ça coûte 1 de plus, ouais, à voir. Ça dépend, il y a tellement de possibilités de faire des decks. Avec les CCG sur le seuil, c'est un événement de réserve qui coûte 4 en ruse et infamie, créer 3 jetons druides de combat et redasseler. J'adore cette carte. C'est génial, ça c'est cool. Super druide de combat, c'est un skillless 4-3 séparatiste druide soldat pour 3 en infamie. Ben... Dans un jeu rouge, quand je mets ça, je sais pas, parce que je préfère mettre une plateforme d'attaque B1 du coup. Pour un poids, quoique... Ah oui, c'est ça la beauté. C'est là, c'est un 5-2 pour 3, là c'est un 4-3 pour 3. Ça s'équilibre. Là, ça demande pas de rouge en plus. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Capitaine Typho, on l'avait déjà eu, c'est une 2-4 pour 3. Naboo République Soldat, une fois joué ou en attaque, donner sentinelle, une unité pour cette phase. Je trouve que c'est assez intelligent ça. Vraiment, c'est pas mal. On a une autre Enco, sénateur mécontent, c'est une 0-4 pour 1, on continue avec la série des sénateurs, hein, vous savez, ils en ont fait un pour chaque couleur. Action, je paye 2, je l'incline, infliger 2 dégâts à une base. Waouh. Ah ouais, maintenant on en est là, quoi, il y a du dégât direct pour 1. Il a 4 points de vie à chaque fois, quand même, hein. Dans un jeu super agressif, moi ça vient en 3. Hein. Je trouve ça génial, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, putain. Si vous tombez sur un adversaire en plus qui a une petite base à 25, ça peut aller vite. Hein. Ah ouais, si, c'est vachement bien ça. Putain. Rouge pur. Allez, encore une Enco, Lux Bonteri, qui est une unité terrestre russe pour 2. C'est un séparatiste 3 de force, 2 de vie. Quand un adversaire joue une carte, s'il a payé moins que le coût de la carte, redresser ou incliner une unité. S'il a payé moins que le coût de la carte? Ah oui, d'accord, parce que la carte c'est marqué par exemple 5, s'il y a marqué par exemple valorisation, puis là du coup bah, vous payez moins à cause de la valorisation, ok. Ou s'il y a marqué cette carte coûte moins de temps, d'accord, d'accord. Ou il est unique, ouais bah faut voir, faut essayer quoi. Je sais pas ce que j'en pense, j'ai pas trop d'avis sur une carte comme ça. Ouais. Une légendaire, ah bah les amis, ça me réconforte un peu. Je me sens un peu mieux considéré par ce jeu, puisque sous les ombres de la galaxie notamment, c'était une horreur. Hein. J'en ai ouvert, hein, je crois, 2 displays.
J'ai des packs d'AP, j'en ai ouvert un, il y avait 0 légendaire, là ça fait ma deuxième légendaire sur une boîte de 6, hein, de paquets, donc c'est déjà cool. L'invasion de Christophsis, elle coûte 15, c'est le gros événement bleu, valorisation 4, donc potentiellement on descend à -8, donc ça fait une carte à 7. Choisissez un adversaire, éliminez chaque unité qu'il contrôle. Bon, j'ai bien compris que chaque couleur avait son gros événement de malade. Donc ça, par rapport au rouge qu'on avait tout à l'heure, ça je préfère encore. Hein. Sincèrement, pour 7, vous pétez 4 de vos unités, mais vous faites un rasboard, mais que chez l'autre, quoi. Ah ouais, c'est méchant quand même. Ouh là là. Et une petite commune, c'est l'infanterie du 212e, une 2-4 pour 3 en bleu, clone soldat république avec coordination qui donne sentinelle, qui est pas mal. Bah écoutez, 2 légendaires, je suis refait. Rien à dire. Pour moi, la boîte, elle est rentabilisée, mais alors à fond. Et en plus de ça, on est qu'à... Là, il y avait 3 paquets, il y a 2 légendaires. Hein, donc bah, on espère encore peut-être une, hein, ce serait marrant. Du coup, on arriverait à quasiment le ratio de légendaires par display, ce serait assez amusant. Là, on va continuer cette ouverture avec le 4e booster sur 6, en espérant aller un poil plus vite quand même. Mais bon, voilà. Allez, une petite rare. Non, toujours Kylan Vos, pas de rare au niveau des leaders. Tapioca City, lol. Commandement motivant. Ça le coûte 3, c'est un événement acquis en commandement. Donnez +1/+1 à chaque unité ennemie pour cette phase. Ah ouais, ça, selon si vous avez arrivé à faire popper des gens facilement, ça peut être super fort. Hein. Même pour 3. Escadron de chasseurs de tête, une 1-4 pour 2 en skill laisse en spatial, République véhicule chasseur, on l'avait déjà vu. Alors non, celle-là, je vais la mettre un petit peu à côté, parce que celle-là, elle est complètement sans couleur. Audacieux commando de reconnaissance, une carte rouge pour 3, unité terrestre, c'est une 3-4, République clone soldat avec saboteur. Que demande le peuple? Il a clone, République, même si après, j'imagine qu'on joue moins en République, soldat, surtout, et saboteur. Donc ouais, ça c'est bon, c'est très très bon. C'est au-dessus, je dirais, de la moyenne d'intérêt d'une carte. Standard d'unité. Attachée de la garde royale, elle coûte 2 en bleu. C'est un abou soldat, 2 de force, 5 de vie. Une fois joué, infliger 2 dégâts à cette unité. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il veut nous faire avec ça, là? Je sais pas trop. Infliger 2 dégâts à cette unité. Bon, c'est juste qu'en fait, elle est tellement violente, 2-5 pour un ratio de 2, qu'on la baisse un peu. Puis après, libre à vous d'aller soigner, éventuellement. Ouais. C'est un peu moyen, je trouve, quand même. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Super tank séparatiste, il coûte 9. Infamie commandement, 8-8, valorisation 3. Séparatiste, véhicule tank, on l'avait déjà vu, elle coûte très cher. Pas grand chose à penser d'une carte comme ça. Puisqu'elle a que valorisation pour un coût aussi cher. Moins 6. Ouais, ça fait quand même 3 pour une 8-8. C'est pas si mal, mine de rien. Bah, c'est toujours pareil, j'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas à quelle rapidité on peut faire popper soit les clones, soit les droïdes, donc à voir quoi. Loyaliste de Dendup, on l'avait déjà vu, c'est une 2-3 en franche soldat qui a débordement pour 2. En rouge, j'avais pas trouvé ça super fort. Elle a que 2 quoi. Patrouilleur de Geonosis, une 3-2 pour 5 en ruse, c'est une unité spatiale séparatiste véhicule chasseur, valorisation 2. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte trop moins. Je trouve ça génial. Vraiment. Excellent quoi. Ça vous permet de cycler des trucs, d'éviter les blessures, trop de blessures, de rejouer des choses pour leurs effets, enfin franchement c'est trop bien. Ou alors de vous dégager une unité chez l'ennemi, enfin vraiment, les cartes comme ça, elles peuvent être utilisées soit pour vous, soit contre l'autre, donc c'est... Non, moi je trouve ça génial. Vraiment bonne carte là. Tank Hellfire, une 7-6 pour 8. Putain, mais c'est vrai que là, dans Crépuscule de la République, il y a des combats avec des grosses unités quand même. Séparatiste droïde véhicule tank en infamie pure. Valorisation 2. Ça veut dire que vous la faites baisser à 4, pour une 7-6 pour 4. C'est pas mal quand même. Qui est droïde aussi. Mais qui est véhicule. Donc tous les trucs qui vous proposent d'équiper à une unité non véhicule, vous pouvez pas le mettre dessus. Mais après l'inverse c'est vrai aussi, il y a des choses, notamment dans le bloc 1 aussi, je me souviens, où vous pouvez équiper ça que sur des véhicules, donc à voir quoi. Ça dépend ce qu'on met dedans. Ah yes! Je voulais une autre carte comme ça, j'en avais qu'une seule pour l'instant et je cherche à en avoir 3 avec mes maigres moyens. C'est qu'une commune, hein, mais je la trouve géniale. Pour 1, Escort Wolfpack, 2 de force, 1 de vie, République chasseur, véhicule. Une fois joué, vous pouvez envoyer dans votre main, dans la main de son propriétaire, une unité amie non leader, non véhicule. Voilà.
comme ça, c'est un peu comme ça. Ah ouais. En fait, c'est un peu patrouilleur de Géonosis, mais en moins cher, et c'est génial, quoi. Génial. Une petite Unco qui est Hyper Speed Bravoure Anonyme. C'est une amélioration qui coûte 1 en commandement attaché à une unité jeton, donc que les clones ou les droïdes, et l'unité attachée gagne débordement. Waouh, plus 2, quoi. D'ailleurs, on n'a pas vu s'il y avait un clone là. Non, c'est que du droïde tout ça? Ah ouais? Ouais, que du droïde là. Je sais plus, le clone, si c'est 2-2 ou 1-1 aussi, je sais plus du tout. Ça m'étonnerait pas que ce soit 1-1, hein, parce que pourquoi ce serait comme ça? Mais là, ouais, 2-2 pour 1, c'est génial. Hein. Enfin, c'est génial. Si, c'est bien. Les unités jetons, vous les utilisez pour les coups de valorisation d'autres cartes, elles restent pas longtemps. Ça vous permet de l'utiliser, qu'elle ne soit pas morte tout de suite, que vous pourriez la supprimer ensuite, la sacrifier pour d'autres choses, donc c'est pas si pire. Ouais, c'est vraiment même une carte moyen plus, pas mal. Oh, il y a une brillante, ouais, ça doit être la dernière. Escadrille d'interception Vulture, qui coûte 4 en bleu, en unité spatiale. C'est une 3-3 séparatiste droïde véhicule chasseur, en attaque, donnez moins en moins 1 unité ennemie pour cette phase. Ouais, donc en plus, s'il y a une unité qui a 1 de vie, par exemple, vous pouvez la flinguer direct. Ça, j'aime bien. J'aime bien, mais peut-être un peu cher quand même. À voir. On a une Enco ici qui est Heidi, je l'avais déjà, elle est unique, je crois, ouais, c'est ça. République clone soldat, 4-4 pour 4. En coordination, elle gagne Raid 2, et une fois éliminée, infliger un dégât sur chaque unité terrestre ennemie. Je ne savais pas que Star Wars possédait des Gatling, quoi, des miniguns comme ça. Une fois éliminée, elle balance quand même un dégât à chaque unité terrestre ennemie, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est une bonne carte quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. J'aime bien. Et on a une petite rare. Encercler la proie, on l'avait déjà, je crois que ça me fait 2 fois la même rare, ça me fait chier quand c'est comme ça. Hein. J'ai un événement voilà, qui coûte 1 en rouge-noir, attaquer avec une unité. Pour cette attaque, elle a plus 1 pour chaque dégât qui était sur le défenseur au début de l'attaque. Bon, bah, ouais, vous finissez plus rapidement quelqu'un, quoi. C'est un peu moyen. Et on a une commune, c'est le soldat clone de phase 2 qui coûte 3 en héroïque, en foil, hyper foil en fait. 3-2 pour 3. Embuscade, République clone soldat. Ouais, c'est bien, 3-2 pour 3. Avec le trait clone et soldat. Et elle peut en plus attaquer. Ouais, si, c'est pas mal. Ouais, puis la rare, bah, c'est une rare moyenne. Très moyenne, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre, on a déjà deux légendaires en un seul coup. C'est juste inespéré, le truc. Ouais, complètement inespéré, quoi. Allez, là. Oh, j'aimerais bien me payer, si j'avais 100 balles, quoi. Un display, quoi. Ou une display, j'ai vu qu'il y avait des gens qui appelaient ça une display. Moi, j'appelle ça un display, parce que je considère que c'est un présentoir. Toujours pas de leader unique rare. Enfin, le leader rare tout court, d'ailleurs, c'est Anakin Skywalker qui nous vient ici, avec un trigger à 6 pour une 4-7, et en action, il a infligé 2 dégâts à votre base, 2 points, attaquer avec une unité. Si elle attaque une unité, elle a plus 2 en attaque pour cette attaque. Voilà. Un débordement ensuite qui devient une 4-7 là, et cette unité a plus 1 d'attaque pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Oh, il s'énerve un petit peu, quoi. Ok, je crois que je l'avais pas, Anakin, comme ça. Crystal City de Christophe Zis. Eh ben, on a toujours un droïde de combat. C'est bizarre, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des clones aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Fâcheuse posture, qui a une amélioration bleue pour 3, une fois joué, incliné l'unité attachée. -2, allez, bim. Ah ouais. Ouais, c'est marrant les cartes d'amélioration qui sont en fait des déméliorations, quoi. C'est une condition. Si, je viens de trouver pourquoi ça peut être bien. Réussir à coller ça, en fait, pour 3, ça fait un peu cher, mais réussir à coller ça à une unité unique, parce que ça fait potentiellement devenir d'autres cartes mortes. Si une unité unique, vous savez, quand elle est morte, si vous l'avez mis plusieurs fois dans votre deck, si votre adversaire l'a fait, il compte la rejouer. Bah là, elle est bloquée, ça veut dire qu'il va avoir des cartes mortes dans sa main. Je vois cette utilisation-là, éventuellement. Commando droïde, je crois que c'est pas mal, ça on l'avait déjà, c'est pour 3, une commandement infamie, une unité terrestre, 4 de force, 3 de vie, séparatiste droïde soldat. Elle gagne embuscade tant qu'on contrôle une autre unité séparatiste. Donc ça, à mon avis, c'est assez facile à faire. Mais bon, est-ce que c'est si exceptionnel au final, 4-3 pour 3 embuscade, bof, moyen.
Frère de cuve, c'est une 2-1 pour 3 en unité terrestre. Rouge et héroïque, République clone soldat, une fois joué, créer un jeton soldat clone. C'est très bien. Quoique 2-1 pour 3, juste pour ça. Ouais, non, c'est pas très bien. C'est moyen plus, on va dire. Chevalier de la République, en voici un Force Jedi qui coûte 6, bleu et héroïque. Il a donc Force Jedi République, il a 4 de force, 7 de vie. Quand cette unité est attaquée, crée un jeton soldat clone. Ah ouais, c'est bien, donc, comme elle a pas mal de points de vie, elle peut être attaquée plusieurs fois. Et donc vous créez à chaque fois un soldat, bah, c'est vachement bien. Pour 6 même, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Faire prisonnier, on va passer un peu, on l'avait déjà vu, hein, unité capturée. Unité amie capture unité ennemie, non leader dans la même arène, qui coûte 3 en vert. Officier de la série 00M, une unité terrestre, voilà, en hyper speed, qui coûte 2 en rouge-noir, une 2-1 séparatiste droïde et infliger 2 dégâts à une base une fois éliminé. Moi j'aime beaucoup ça. Là il y a un truc qui se dessine hein, dans ma tête, là, depuis ce deuxième pack d'AP, c'est rouge dégâts direct avec les sénateurs, moi j'en ai qu'un seul, et les officiers de la 00M là. La soldata de la République on a déjà vu, 6-7 pour 6 en ruse héroïque, République véhicule marcheur. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités. Ouais. C'est bizarre qu'il ait... le wording soit comme ça, ils auraient pu faire coordination de points, moins 1 à jouer. Voilà, ça aurait revenu au même quoi. Enfin moi j'aurais compris ça de la même manière. J'ai pas trop d'avis en fait sur cette carte. Hein. 6-7 pour 5, on a vu qu'il y avait d'autres grosses cartes avec valorisation qui pourraient tomber en dessous, donc bof. Commando de la République, une 2-5 pour 3 en héroïque pur, République soldat clone, coordination, saboteur. C'est cool, moi j'aime bien ça. Franchement c'est très très bien même. Équipe de sécurité B1, une 3-2, une 3-1 pour 2 en ruse, c'est parti, droïde soldat qui a sentinelle directement. Donc ça c'est génial, pareil. Jar Jar Binks, je ne l'avais pas encore, c'est une Unco avec un dessin, mais alors horribilis, mais c'est pas possible quoi. Enfin vous allez me dire, ils ont tripé, ils ont voulu un dessin un peu foufou comme le personnage l'est, mais bon. Gungan stupide, ouais, avec des dessins tout aussi stupides d'ailleurs. C'est un Gungan qui a un coup de 2, une unité terrestre avec un double threshold en ruse. Et il a 2 de force, 3 de vie. En attaque, infliger 2 dégâts à une unité ou une base sélectionnée aléatoirement. C'est quoi cette carte là? Qu'est-ce qu'ils ont fumé les concepteurs là? Ils nous donnent pas la marche à suivre pour essayer de déterminer aléatoirement qui? En attaque, infliger 2 dégâts. Une base sélectionnée aléatoirement. Alors ça, faut me dire comment il faut jouer cette carte. Hein. Si le mec il a 3 unités en arène terrestre, s'il a 2 unités en arène spatiale, il a sa base. Comment vous faites pour sélectionner 2 dégâts à faire unité, lesquels parmi les unités ou la base? Vous lancez un dé de 5 plus 1 plus 3 on fait comment vous attribuez? Enfin là pour moi il y a une erreur de conception. Ça ralentit le jeu, ça, je sais pas. Je vois pas comment on peut jouer un truc pareil. Puis c'est pas intéressant quoi. Pourquoi deux? Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de concept aussi. Bon, alors là, je reste complètement stoïque hein, vis-à-vis des Jar Jar Binks. Oh, un transport de défense de République. On l'avait déjà peut-être celui-là. Il coûte 11 en héroïque et en commandement. République véhicule vaisseau spatial, tout simplement. Et 6 de force, 7 de vie. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité contrôlée par l'adversaire. L'adversaire qui contrôle le plus d'unités. Ouais, donc bon, c'est un jeu de joueurs, donc surtout vous allez voir ce qui se passe devant. Ouais, donc ça peut tomber très bas aussi. Si le mec il a déjà 3-4 trucs, le ratio peut être sympa. Et en plus, elle a sentinelle. Moi je trouve que c'est une bonne carte, hein, ça. Surtout dans ce concept, si on joue vraiment là sur le type de jeu, un pur crépuscule de la République, on voit que ça pop, ça pullule. Je suis assez fan. Ouais, j'aime bien, moi, le transport de défense de la République. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un petit défendeur de Kashyyyk, un gros Wookie là qui a 0 de force. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Il coûte 2 hein, en bleu et héroïque, et 5 de vie, avec aplomb, ok. Une fois joué, soigné jusqu'à 2 dégâts d'une autre unité et infliger autant de dégâts à cette unité. Génial! Donc il s'auto-blesse, du coup bah, il gagne avec aplomb de la force. Il coûte pas cher. Il soigne. Bah, c'est génial, du coup ça correspond, vous vous souvenez tout à l'heure là, le défenseur de je ne sais plus quoi, là, le gars qui arrive, j'avais dit c'est un peu nul, avec 2 dégâts sur lui déjà.
Bah, si vous le jouez, du coup, il devient vachement intéressant, puisqu'il coûte 2 pour un 2-5. Vous faites des défenseurs de Kashyyyk pour venir le soigner. Lui, il gagne en aplomb. Bah ça, voilà, ça c'est cool, ça. Ah, c'est une bonne carte, ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est juste parce que dans ma tête, j'ai réussi à dessiner, en fait, un lien avec une autre, hein, au final. C'est pas exceptionnel, mais... Ok, derrière, on va avoir une petite rare... Je l'avais pas encore, la rare jaune. Enfin, j'ai quasiment rien, de toute façon, dans cette série, hein. Alors, cette fois-ci, c'est pas 25, c'est 26. Parce que c'est vrai que 25, ça vous mangez cher, des fois, hein. Donc c'est la base rare en ruse. Chaque unité leader que vous contrôlez a plus 1 en force. Et c'est tout ce que ça fait. Bah, une unité leader, c'est un leader qui s'est rendu en unité, donc qui s'est... Alors là, c'est vraiment faible, hein. Je trouve ça assez faible. Vous allez l'utiliser que sur une seule carte dans la arène de Petranaki. Après, je me dis... Toutes les cartes là de base, contrairement à des grands jeux comme Star Wars CCG et tout, où chaque site produit des effets, là ça n'a strictement aucun effet. Donc je me dis, ok, on réduit un peu le nombre de points de vie, mais on donne un tout petit bonus à un leader. Pourquoi pas? Bah, c'est quand même relativement faible, hein, comme intérêt, je trouve. Et on a une Enco derrière, c'est l'avant-garde RTTT, 6, 9 pour 8, vous vous souvenez tout à l'heure, le gros véhicule pur rebelle, récupération 3, une fois éliminé, on crée 2 jonglones en foil, c'est pas mal. Mais ouais, ça c'est l'intérêt est vraiment très 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 limité, hein. Allez, on ouvre le dernier booster et on va arrêter de papoter là. J'ai déjà fait 41 minutes de blabla. Je me suis un peu extasié, il y a quand même des cartes bien meilleures que dans le premier pack d'AP que j'avais ouvert, donc j'avais envie de... Merde, j'aime pas ne pas bien ouvrir des boosters. J'avais envie de passer un peu de temps à m'extasier. Là on va au bout de 12 boosters que j'ai ouverts de cette série là, ça fait la moitié d'un display. On commence à voir un petit peu la fin des nouveautés dans les communes. Je dois plus avoir beaucoup de communes nouvelles à regarder. Oh, bah voilà, mon premier leader rare, c'est le Pré-Visla. Vise le trône. Mandalorien soldat. Il est classe. Vous le connaissez celui-là? Même l'image, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Fait penser un petit peu à du Warhammer, tout ça. Alors, en action, il paye 1, il s'incline, infligé à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez piochées à cette phase. Une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez piochées à cette phase. Ok, donc 2 par exemple, ok. Ah non, ça n'inclut pas la phase de regroupement, donc 0. Sauf si vous avez des piocheurs. Bon, déjà, c'est chiant à installer, c'est du rouge-noir, ça, hein. Ça se trigger à 5 ressources pour une 4-6. Tant que vous avez au moins 3 cartes de votre main, cette unité gagne saboteur. Ouais, dans ce jeu-là, on n'a jamais de carte dans sa main, sauf si vous avez justement réussi à trouver un moyen de piocher. Tant que vous avez au moins 6 cartes dans votre main, cette unité a 2 de plus. Ben, il est classe, mais ça m'inspire pas beaucoup, hein. J'ai pas trouvé encore dans ce jeu-là comment faire de la pioche ou du tuto intéressant. Palais pique sur Obadia. On est toujours sur un droïde de combat ici, donc définitivement, je ne sais pas. Allez, oh non, pas lui, putain, combien de fois je l'ai vu dans le premier set, là, depuis mars. Soldat volontaire, une commune, 2-3 pour 3, raid 1, cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez une unité soldat. Il avait le même game text, je sais plus. En tout cas, c'est de la merde. Analyse stratégique, piocher 3 cartes pour 5. D'accord, donc je comprends, ils ont fait exprès de mettre des piocheurs pile quand j'en demande. C'est pas des cartes très intéressantes, hein, c'est des cartes événements qui font piocher. Donc en fait, vous avez mis cette carte-là, ça fait déjà que si vous piochez 3 cartes, c'est comme si vous en piochez 2 nouvelles. Pour 5, 2 cartes, c'est moyen, hein. Enfin, du coup, 3 cartes, mais la place dans votre deck fait que c'est 2 cartes nouvelles, quoi. Ouais, je suis pas convaincu, hein, dans Star Wars Unlimited des phénomènes de pioche, je sais pas. Fille de Datomir, on l'avait déjà vu, 3-5 pour 4 en bleu, avec récupération tant qu'elle n'est pas endommagée. Récupération 2. Sagacité stratégique, c'est une amélioration pour 1 en vert. Plus 0, plus 2, c'est un acquis. Et donc en action, j'incline l'unité qui est attachée, on joue une carte de la main qui coûte 1 de moins. Ouais, bah pour autant, moi j'aime beaucoup plus ces cartes-là en fait, hein, que de la pioche. Les cartes qui vont jouer sur les ressources, c'est mieux. Ouais, donc ça j'aime bien. Torrent imprudent, on l'avait déjà vu, une 3-1 pour 3 en rouge pur, c'est une unité spatiale coordination qui dit une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts unités amies et 2 dégâts unités ennemies dans la même arène. Bon, ça avec le Wookie là qui aime bien prendre à plomb éventuellement.
Guerrier drone, ça coûte 1, c'est un séparatiste, 1 de force, 4 de vie. Pour 1, en skillless, bah, je trouve que c'est vachement intéressant. Là on est en bleu. Bleu pur, vous vous faites une collection de points de vie comme ça, avec des toutes petites unités qui valent pas cher. Moi j'aime beaucoup, ça je trouve que c'est très bien. Cohorte de druide, c'est super. Une fois éliminé, donc c'est une amélioration qui coûte 1 en ruse. Plus 1. L'unité attachée gagne une fois éliminée, crée un jeton druide de combat. Donc en plus, voilà, ça refait un nouveau jeton de l'autre côté. Déploiement de druide en noir. Événement 2. Créer 2 jetons de druide de combat, génial, c'est ma deuxième, j'aime beaucoup. V-Wing exceptionnel, une 2-3 pour 2. En skillless, République véhicule chasseur. On est typiquement dans la moyenne de la base en fait. Même en ruse, de 3 pour 3 en skillless, pas de problème. En Unco, on a Assage Ventress, je ne l'avais toujours pas, alors qu'elle est sur les boosters justement, hein, vous l'avez vu. Une 2-4 pour 4 en agressivité et infamie, assassin du comte Doku, force séparatiste, je crois que dans l'histoire, elle est même l'élève d'abord du comte Doku, me souvenir, je sais plus. Faut dire que l'univers canon de Star Wars depuis Disney m'intéresse de moins en moins en plus. Force séparatiste d'une 2-4 pour 4, valorisation 2. Potentiellement pour 0 quoi. Si vous fusiez 2 gars de chez vous. Et en attaque, si vous avez attaqué avec une autre unité séparatiste à cette phase, cette unité a 3 de force en plus. Donc ça veut dire que ça peut monter à une 5-4 si vous avez attaqué avec quelqu'un avant. Potentiellement vous la payez 0. Je trouve ça intéressant. Franchement, c'est une carte vraiment intéressante. Même si c'est restrictif du coup. Faut péter des trucs pour l'avoir au maximum de son intérêt. Sinon, son intérêt est assez limité. C'est une 2-4 pour 4, ce qui est pas très bon. Mais en goupillant ce qu'il faut, avec des séparatistes et tout, ça peut se faire, ça peut gagner de l'intérêt. On a un événement pur héroïque, avec une image de merde, là, pour le coup. Encore Assage, elle était jolie, mais alors là, celle-là, mon dieu, quoi, au secours. Manœuvre, épée et bouclier, Jedi République tactique, et donner raid 1 à chaque unité soldat ami pour cette phase. Donner sentinelle à chaque unité de Jedi ami pour cette phase. Ok, donc dessin de merde, mais très très bonne carte, hein. Purée. Ah ouais, ça faut absolument jouer ça avec un jeu soldat clone, hein. Oh, il y a un R2D2. Alors là, j'y crois pas. Attendez, ça, je l'ai pas foutu au bon endroit. Il y a R2D2, les amis. On l'avait dans le premier set. Il était fixé aux boîtes de base. Là, c'est une 2-4 pour 2 en ruse, unité terrestre. Plein de solutions. Ruse et héroïque, bien entendu. République droïde. Déjà, 2-4 pour 2, c'est pas mal. C'est même très bien. Une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, cherchez une carte parmi 3 cartes au-dessus de votre deck et piochez-la. Et mettez les autres cartes sous le deck dans un ordre aléatoire. En plus, il va voir un peu dans l'avenir et puis il vous filtre un peu le deck. Ah ouais, c'est vachement bien, hein. Ah bah R2D2, pour le coup, bien pensé. Je dirais que c'est presque mal équilibré, parce que moi, pour un effet comme ça, et un 2-4, déjà j'aurais payé même 3, quoi, vous voyez. Bon, après, il est en double trigger, donc c'est un peu normal aussi. Et la dernière sera une légendaire. Mais, mesdames et messieurs, ça ne m'est encore jamais arrivé. Sur 6 boosters, j'ai eu donc 3 légendaires. Ça veut dire que j'ai une légendaire tous les 2 boosters, là. Mais ils ont pété une coche, c'est la plus belle ouverture. Type, au niveau, je dirais, ratio de drop légendaire, la plus belle ouverture que je fais depuis quasiment un an que le jeu est sorti, hein. Et c'est Dark Maul. Yes. Énorme. Ouais, je m'extasie un peu, excusez-moi, hein. Ça ne concerne que ma propre gaieté, mais unité terrestre, Dark Maul se venge enfin. Yes. Il était en rare dans le second bloc, je l'ai que en une fois d'ailleurs. Là, il coûte 5, agressivité et infamie, une 5 de force, 6 de vie. L'image est pas si pire, hein. Franchement ça va. Ils auraient pu faire quelque chose de plus laid, donc là ils se sont pas craqués, je trouve l'image assez classe. Là, vous savez, c'est un peu comme le jeu One Piece, en fait, les communes ont pas de gueule, elles sont ignobles, et quand vous tombez sur les secrètes rares, les super rares, là, les trucs qui sont au-dessus du rare, parce que là, dans One Piece, le jeu de cartes, là, les rares, en fait, c'est l'équivalent des Unco dans un CCG comme ça, un peu à l'américaine. Comme c'est un jeu japonais, c'est commune, ensuite ils ont rare à la place de nous, Unco. Enfin, nous, les Américains. Je nous inclus dedans, parce que la plupart des jeux sont ricains ou anglo-saxons. Et ensuite, après, ils ont quoi? Super rare,
Après, il y a méga rare, secrète rare, et puis il y a encore un truc art rare, ou je sais pas quoi. Là, par contre, elles sont vraiment très belles. Mais les premières, bof. Bon, cette unité peut attaquer 2 unités au lieu de une. Ah ouais? 5-6% déjà, c'est pas mal. Force hit, ok. Cette unité inflige ses dégâts de combat aux 2 défenseurs, et ils infligent tous les deux leurs dégâts de combat à cette unité. Et c'est infligé tout ça simultanément. D'accord. Donc en gros, pour 5, vous choisissez par exemple 2 gars, un qui a 3 de vie, l'autre qui a 2 de vie, déjà ils vont crever les deux. Par contre, les deux vont renvoyer leur force contre son attaque à lui, ok. Alors ce qui est pas mal, à la limite, ce serait de l'équiper avec un boucliard. Avec un bouclier, je vois plus le truc bouclier depuis la première saison, donc faut mélanger les cartes hein, pour jouer je dirais, avec tous les sets en même temps. Vous lui collez un ou deux boucliers, vous lui mettez, il faut que je recherche, je crois qu'il y a une amélioration, je sais plus dans quelle couleur, qui permet en fait d'infliger les dégâts avant de les recevoir, c'est-à-dire c'est pas en simultané. Donc, mais super cool, hein. Je m'attendais pas déjà à 3 légendaires, même si la première était nulle, la deuxième plus intéressante, mais là la troisième, trop la classe. C'est tout ce que j'attends de ce jeu, moi, c'est de trouver des bons persos en légendaire, c'est tout ce qui compte. Et une petite commune qui est l'équipe de sécurité B1, une 3-1 sentinelle là pour 2 en russe, qui est en foil pour finir cette ouverture de ouf. Assage 13, Dark Maul, bon bref. Non, il y a eu des très belles choses. Après, bah vivement que je me paye un display, mais bon, 100 balles pour 24 paquets de cartes, je peux plus suivre hein, les amis. Bref, allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.